J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu bilan de cette année 2019. On va partir sur un top 5 de cette année. Je vous ai déjà parlé de beaucoup de livres que j'ai adorés cette année sur mon compte Instagram, lafairy-livresque-du-bas. Je vous ai fait un calendrier de l'Avent où je vous parle de toutes mes très belles lectures de cette année et aussi de mes déceptions. Mais là, on va se concentrer sur vraiment la crème de la crème, les 5 romans que j'ai adorés. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc en 5e position, un roman dont je vous ai déjà pas mal parlé sur tous mes réseaux, c'est Max de Sarah Cohen Scully, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est ce qu'on appelle une fable historique dans laquelle on suit Max. C'est l'enfant échantillon type de la race aryenne. Il est né de l'union de femmes sélectionnées selon des critères raciaux et physiques, donc blonde, aux yeux bleus, aucune ascendance juive, etc., avec des SS, pour créer des purs représentants de la race aryenne. Donc j'avoue qu'avant de me lancer, je savais pas du tout qu'il y avait eu un programme comme ça de germanisation. Et c'est vraiment flippant, il n'y a pas d'autre mot, de voir comme ça que le prototype de cette race pure et tout le tralala né avec des idées si horribles dans la tête, c'est vraiment what? Parce qu'en fait, on lui inculque dès sa première minute sur Terre, on va dire, qu'il est là pour servir le Führer, donc Hitler, que sa mère c'est la nation, que son père c'est le Führer, et qu'il est là en gros pour exterminer les gens qui sont pas d'accord avec ça. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé, je vous laisse chercher le résumé plus en détail sur internet, mais je vous le conseille vraiment, c'est vraiment quelque chose de choquant, sans être trash, et il est vraiment très instructif. Donc en juin, j'ai pu assister à la dédicace de Estelle Mascam à la Fnac des Ternes. J'ai pu faire dédicacer tous mes exemplaires de d'Emily sur le fil et j'ai acheté Just Don't Mention It, qui est donc le 4e tome de la saga d'Emily, etc. C'est une saga qui est juste magnifique, j'ai eu le plaisir de la redécouvrir juste avant cette dédicace. J'ai enchaîné les 3 premiers tomes pour une relecture et donc j'ai lu celui-ci juste après. Donc aujourd'hui je vais vous parler plus en détail du 4e tome, Just Don't Mention It. Dans ce tome on a des passages du premier tome du point de vue de Tyler, plus en alterné des chapitres qui se passent 4 ans avant, au moment où Tyler avait des gros problèmes, il se faisait battre par son père entre autres. Donc ça nous permet d'apprendre un peu mieux à le connaître, à le comprendre un peu, même si ce qu'il fait c'est vraiment pas cool, mais quand on sait tout ce qui se passe et tout ce qui se passe derrière dont on n'est pas au courant, waouh, c'est vraiment génial, ça te fait retomber dedans direct. J'avais les larmes aux yeux à chaque fois. Mon seul petit regret, c'est que les chapitres 4 ans avant soient pas un peu plus longs, parce que là je pense que j'aurais chialé toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment, c'est une pure beauté. Je vous conseille cette saga d'Emily plus le 4e tome à 2000%. Du coup, je n'ai qu'une chose à dire. Gros cœur sur Tyler, on t'aime. Et maintenant qu'on te comprend, tout va mieux. Ensuite, il y a la saga Les Héritiers d'Erin Watt, qui est composée de 6 tomes. Je les ai tous lus. Et j'ai trop aimé. C'est de la bombe. Donc, par paire de livres, on suit un couple différent. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la première paire qui est centrée sur Ella, donc, qu'on voit là, et qui est en fait une pièce rapportée de la famille royale, ce qui est la famille qu'on suit tout le long. Elle a une histoire de vie pas facile et vraiment elle a du caractère. Elle est vraiment géniale comme héroïne, elle te fait rire, elle te fait pleurer, elle est émouvante. Franchement, elle est trop cool et la personne avec qui elle est, si vous savez comment elle le remet à sa place et comment ça finit, mais lisez-le. Une fois que vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous ne pouvez que aimer. Une autre super saga que j'ai découverte cette année, c'est The Deal. Donc, il est écrit par Elle Kennedy, qui est d'ailleurs, j'ai découvert un truc de ouf. Est-ce que vous saviez que Les Héritiers, c'est écrit par un duo d'auteurs, dont Elle Kennedy. Je ne sais plus qui est la deuxième personne, mais la première c'est Elle Kennedy. Ça veut dire qu'elle a 2 de ces sagas qui rentrent dans mon top 5 et ça va peut-être devenir une de mes autrices préférées. Donc, revenons-en à nos moutons off campus. Donc, j'ai rencontré Elle Kennedy au Festival New Romance 2018 et depuis, j'ai enchaîné toute la saga.
plus Briar University, j'ai lu que le premier tome, il y en a 3, donc c'est des spin-offs qui sont rattachés à l'histoire mais qui sont pas vraiment dedans. Je n'ai lu que le premier tome, mais apparemment la suite c'est de la bombe aussi, donc c'est en projet pour 2020. Donc dans cette saga, on suit 4 colocataires hockeyeurs, ils vivent ensemble, ils vont à l'université ensemble. Chaque tome est centré sur un hockeyeur différent. Donc celui-ci est centré sur Garrett, qui est pour beaucoup le colocataire préféré, et c'est mon cas. J'avouerai que ce premier tome, on s'est vraiment tapé des barres. Voilà, j'ai que ça à dire. Et vous savez qu'en fait, la force de cette saga, c'est qu'il y a des moments où tu rigoles pour rien, des moments où tu pleures pour rien, et ça te fait ressentir des émotions presque pour aucune raison. Il se passe presque rien, mais t'es tellement à fleur de peau avec tout ce qui se passe que ça, il se passe trop de choses dans ta tête. En première position de mon top ex aequo avec la saga Off Campus, il y a le dernier Victor Dixon. Enfin, pas le dernier, parce que le dernier c'est Extincta, mais l'avant-dernier. Celui qui est sorti en mai. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour la sortie de ce livre, il y a eu une conférence à la MK2 Bibliothèque avec plein de monde. Là-bas, j'ai rencontré Ningerman, j'ai rencontré Audrey du Souffle des mots, qui ont fait une lecture de certains passages avec Victor Dixon, qui nous a un peu expliqué toutes les recherches qu'il y avait derrière ce livre. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper complexe. Du coup, je vous parle évidemment de Cogito, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il est magnifique. Franchement, il est superbe. Et j'avais demandé à Victor, et en fait il m'a dit que c'était le même artiste qui avait fait la couverture de Cogito et d'Extincta, ce qui explique beaucoup de choses parce qu'ils sont tous les deux magnifiques. Mais j'ai préféré Cogito. J'ai terminé Extincta, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui on se concentre sur ce bébé, et je vais vous expliquer pourquoi vous devez le lire. Donc dans ce roman, on suit Roxane, qui vit dans un monde dans le futur, un futur proche mais quand même le futur, où les robots et l'intelligence artificielle ont une très grande importance dans la vie de tous les jours. Ils ont même pris la place des humains pour beaucoup de choses. Et donc elle va aller aux îles Fortunées pour suivre un programme qui va lui implanter des petits robots, on va dire, et qui vont eux-mêmes implanter des connaissances dans son cerveau, afin de passer le BAC, qui est le brevet d'accès aux corporations. Je ne peux dire qu'une chose à propos de ce roman. Il y a tellement de rebondissements que vous allez pas voir venir la fin. Moi perso, je l'ai dévoré en 24 heures, c'est-à-dire que là, je me souviens très bien, la conférence c'était le 28 mai. Le 29, je l'avais terminé. Pour vous dire, c'est vraiment hyper addictif et en plus, il est magnifique. Donc, vous ne serez pas déçus. Lisez-le. Et voilà pour mon top 5 de l'année 2019. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, la Féerie Livresque-du-bas, pour plus d'avis, plus d'infos sur moi, plus de tops et de flops. En parlant de papoter, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé un de ces livres, si vous avez lu un des livres dont je viens de vous parler juste en dessous, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à mon blog, à ma chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures, de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!